Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans notre leçon de grammaire, nous allons voir deux nouvelles formes de phrases, la phrase affirmative et la phrase négative. D'abord, on va faire un petit rappel. On va indiquer le type de chacune des phrases suivantes. La première, les arbres nous donnent l'oxygène. Les arbres nous donnent l'oxygène. Cette phrase donne une information et se termine par un point. Alors, elle est une phrase déclarative. La deuxième, regarde l'arbre magnifique. Regarde l'arbre magnifique. Cette phrase donne un ordre. C'est une phrase impérative. C'est bien. La troisième phrase, que fait un garde forestier dans la forêt? Que fait un garde forestier dans la forêt? Cette phrase pose une question et se termine par un point d'interrogation. Il est une phrase interrogative. Très bien. La dernière, comme elle est belle cette forêt. Comme elle est belle cette forêt. J'exprime l'admiration. Et la phrase se termine par un point d'exclamation. Donc, il est une phrase exclamative. Maintenant, prenons ces deux phrases. 1. Tous les arbres perdent leurs feuilles en automne. Tous les arbres perdent leurs feuilles en automne. B. Tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles en automne. Tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles en automne. Regardez bien ces deux phrases. Ont-elles le même sens? Bien sûr que non. Et on peut dire aussi que la phrase B dit le contraire de la phrase A. Mais qu'est-ce qui a changé dans la phrase B pour dire le contraire? Oui. Ce qui a changé dans la phrase B, c'est l'introduction des deux petits mots qui encadrent le verbe ne et pas. Passons aux phrases suivantes. Ce monsieur protège toujours la forêt. Ce monsieur ne protège jamais la forêt. Je reprends. Ce monsieur protège toujours la forêt. Ce monsieur ne protège jamais la forêt. Comme vous observez, les phrases C et D ont un sens contraire. Ma question, quels mots ont été ajoutés à la phrase D pour dire le contraire de la phrase C? Oui, bravo. Les mots qui ont été ajoutés à la phrase D pour dire le contraire sont les mots écrits en couleur ne et jamais. Très bien. Les phrases B et D sont des phrases négatives et les phrases A et C sont des phrases affirmatives. Regardez ces phrases. Les élèves interrogent encore le garde forestier. Les élèves n'interrogent plus le garde forestier. Je relis. Les élèves interrogent encore le garde forestier. Les élèves n'interrogent plus le garde forestier. Soulignez la phrase négative et écrivez en couleur les mots de négation. Oui, très bien, la phrase négative est « Les élèves n'interrogent plus le garde forestier ». Et les mots de négation sont les mots qui encadrent
le verbe. Très bien. Ce sont N apostrophe et plus. Très bien. Les élèves n'interrogent plus le garde forestier. Très bien. Je retiens. Une phrase négative dit le contraire d'une phrase affirmative. Ne pas, ne jamais, ne plus sont des mots de la négation. Il encadre le verbe. À la fin, on va voir comment transformer une phrase affirmative à une phrase négative. Commençons par la phrase suivante. Naïl comprend les explications du garde forestier. On voit que c'est une phrase simple. Pour exprimer la négation dans une phrase simple, on ajoute les mots de négation qui encadrent le verbe. Le verbe c'est comprend. La phrase négative devient Naïl ne comprend pas les explications du garde forestier. Oui, on passe à la deuxième phrase. Adam discute toujours avec son frère. Adam discute toujours avec son frère. On voit que cette phrase contient le mot toujours. Pour les phrases qui contiennent le mot toujours, pour les transformer en phrases négatives, on utilise l'expression ne jamais et on obtient Adam ne discute jamais avec son frère. La dernière, le grand-père veut encore expliquer comment poussent les arbres. Ce mot ou bien cette phrase contient le mot encore. Pour exprimer la négation de ce type de phrase, on utilise les mots de négation ne, plus. Et on obtient le grand-père ne veut plus expliquer comment poussent les arbres. Merci de votre attention et à bientôt.